Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Guidance de Sylvain et Discussion. Ce mois-ci, je reprends les astro-guidances, donc pour tous les signes astrologiques. Pour ce faire, je vais utiliser mon oracle Reality 180 que j'ai créé le mois dernier. Il est livré donc avec l'oracle, un pochon violette, une pochette violette, une notice. Je vous montre tout de suite la bande-annonce. Comme vous pouvez le voir, il est en vente, donc il s'appelle le Reality 180. Pour le tirage de ce mois-ci, je vais utiliser donc ce jeu, le Reality 180. Il y aura également un tirage complémentaire avec le Pictorial Key. Ensuite, au niveau sentimental, il y aura le Chakra du cœur d'Isabelle Serre, l'Oracle des amoureux, et pour finir, deux, trois conseils de l'oracle Home. Je procède tout de suite avec mes cartes astro au tirage au sort. Le nouveau tirage au sort pour le signe astrologique, et ce sera les taureaux. Premier tirage pour nos amis les taureaux avec le Reality 180. Donc c'est mon oracle que j'ai créé il n'y a pas très longtemps, qui est en vente. Si vous voulez vous le procurer, laissez-moi un petit message en message privé sur ma page Guidance de Sylvain et Discussion. Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Il y a également des vidéos d'utilisation et d'explications sur ma page, que je mettrai bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc, pour nos amis les taureaux, tirage général. Pour le mois de juillet 2020, bon là on voit il y a quand même quelques interrogations. Le tirage n'est pas forcément négatif, mais il y a quelques interrogations par rapport et face à la situation actuelle au mois de juillet. Mais pour l'ensemble, voilà, on nous parle quand même que vous allez faire quand même preuve de sagesse et que les choses vont prendre de la hauteur. Faut pas prendre ça pour de la fatalité, parce qu'il y a quand même un point positif dans tout ça. Le seul bémol dans ce tirage, c'est qu'on nous parle d'amitié ou d'une personne de confiance, un ami ou une amie, ou quelqu'un ou votre meilleur ami pourrait vous décevoir début de ce mois de juillet, ami taureau. Sinon les choses vont plutôt bien. Voilà, où vous allez peut-être y mettre fin à cette amitié. Il y a quelque chose qui se termine. Donc un abus de confiance, je sais pas. Ah, c'est pas la fin, c'est le début. Début, il y a le alpha, il y a la famille. C'est peut-être le début d'une trahison, alors c'est peut-être de vous mettre en garde. Le début d'une trahison d'un ami ou d'une personne de confiance. Peut-être que pour le mois de juillet, vous allez arrêter d'avoir peur dans vos projections.
c'est la fin d'une étape. Peut-être que aussi au niveau de la fatigue, qui serait peut-être assez intense, voire limite burn-out, où vous en avez un petit peu ras-le-bol de toute la situation. Mais sachez qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, que c'est la fin d'une étape, que les opportunités arrivent et la chance. Donc pour vous, amis taureaux, ne baissez pas les bras. C'est ce que j'ai envie de vous dire pour ce tirage, ne baissez pas les bras. Donc second tirage complémentaire avec le Pictorial Key pour nos amis les taureaux, sur un tirage donc général. Si le tirage ne vous parle pas, ou pas beaucoup, je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe ascendant ou lunaire. Donc pour les taureaux, Voilà, ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire sur le second tirage, le dernier tirage. Nous avons le 9 de bâton qui nous dit de ne pas baisser les bras, de continuer et de persévérer ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes à la fin d'un cycle qui va donner naissance à quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Nous avons le roi de coupe, où la situation va s'améliorer. Vous allez être en position de roi, où vous allez trôner et savoir ce que vous voulez. 9 de coupe également, c'est une situation assez confortable, qui justement, vous êtes dans la satisfaction de ce qui vous arrive, donc ne baissez pas les bras, j'oserais dire. Vous avez deux rois consécutifs, avec le roi d'épée, où justement vous allez prendre des décisions, vous allez réfléchir, mentaliser les choses, même si des fois le mental prend le dessus. Parce que jusqu'à présent, vous aviez eu des craintes. Donc là, on est quand même sur le nouveau départ. Un nouveau départ avec beaucoup de réussite. Amis taureaux, nous avons le roi et la reine d'épée. Donc vous allez gagner peut-être les batailles une à une. Il y a beaucoup d'épées, hein. Épée, 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 épée. Donc là on a l'as d'épée, où vous prenez des décisions. Vous prenez deux bonnes décisions qui vont être couronnées. Vous voyez cette épée couronnée d'une couronne de roi, où justement la décision va être très positive et fructuante. Nous avons beaucoup de personnages, encore la reine de coupe. Voilà, c'est un petit peu comme si vous partiez à l'aventure de la 7e épée, là, ou la 7 de coupe, où vous tournez le dos à la situation pour aller chercher quelque chose de nouveau. C'est peut-être justement ça qui va vous donner votre nouveau départ. Donc le pape et l'as de bâton qui est réellement le nouveau départ. Donc ne baissez pas les bras, amis taureaux. Parce que vous allez vers quelque chose, la reine de Pentacle, c'est quand même la reine qui sait gérer son argent, il y a des rentrées d'argent, où justement la reine décide et construit sur du long terme, comme le roi de denier également. La reine est stable, est sûre, elle sait ce qu'elle fait, et les deniers, c'est aussi bien sur le plan matériel que sur le plan financier, donc les choses vont se stabiliser, où vous allez sur un nouveau départ, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles rentrées d'argent. En tout cas, je vous le souhaite. En dos de deck, on a quand même le cavalier d'épée,
où vous partez, vous allez prendre votre décision. Cette décision, vous allez la prendre et vous allez aller tout feu tout flamme comme un cavalier. Ami Taureau pour le mois de juillet. Donc là, on est sur le tirage sentimental avec l'oracle chakra du cœur, pardon. Donc j'ai tiré 3 cartes et je vais procéder à la lecture de chacune des cartes. Ton âme sœur n'est pas prête. Déménagement, changement de ville. Mensonge. Elle revient souvent dans les tirages, cette carte de mensonge, ce mois-ci. Donc là, ton âme sœur n'est pas prête. Tes guides te demandent de faire preuve de patience, car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas prête, encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie, mais elle n'est pas prête, donc ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers, mais tu essayes de brusquer les choses. Alors les blocages et les retards seront amplifiés. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que tu attends. Tu dois être donc patient, accueille à bras ouverts ce qu'elle peut t'apporter aujourd'hui sans en attendre davantage, et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances de la même vitesse qu'elle, les nœuds vont alors se dénouer. Si tu es dans l'attente d'une très belle rencontre, tes guides te disent bien que tu dois encore faire preuve de patience, car ton âme sœur est en chemin, mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prête pour toi. Vous allez bientôt vous unir, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. Donc patience et surtout confiance. La pensée positive et l'amour que tu peux déjà lui envoyer vont beaucoup l'aider. Donc voilà pour la carte que ton âme sœur n'est encore pas prête. On nous annonce également un déménagement, changement de ville. Déménagement, changement de ville. Des déplacements sont à prévoir et un déplacement va avoir lieu. Tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies et tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu emménageras avec elle. Mais tu iras vers un nouveau lieu de vie où tu pourras exprimer ton amour et vivre la relation sentimentale que tu attends et que tu espères. De grands changements arrivent au niveau géographique et tu vas enfin trouver ta place. Cela te ravivera et te permettra d'enfin trouver ta place à tous les niveaux. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Une vraie révélation va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère ou dont tu sens l'énergie malsaine, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui y sont prisonnières. Et ensuite, nous avons la carte du mensonge. Tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure.
En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde et te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés et tu dois t'en libérer car cela bloque ta vie sentimentale. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête, elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi, mais ta vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que tes paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations, donc fais confiance en ton intuition et libère-toi de cette énergie. À ce tirage, j'ajoute donc 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. La vie est une succession de cycles, lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris là où il te mène. L'abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc voici pour nos amis taureaux au niveau sentimental. Et enfin, les 2 derniers messages de l'oracle Home pour nos amis taureaux. Pour conclure, donner un avertissement ou un message particulier pour nos amis taureaux. Nous avons chemin de vie et la force, 2 belles cartes pour nos amis taureaux. Je commence par le chemin de vie. Donc on voit une porte avec un beau chemin qui nous montre la montagne. Pour ne pas vivre au creux d'une énergie stagnante, vous devez faire des choix qui vous permettent d'avancer et de vous accomplir. Ces choix vous appartiennent entièrement. Une porte s'ouvre devant vous et elle vous offre la possibilité de découvrir une autre facette de vous-même. Choisissez-vous de l'ouvrir ou de l'ignorer. Donc ce message est clair donc pour nos amis taureaux. Et la force, un beau tigre. La vie ne vous a pas épargné des épreuves, mais elle vous a permis de devenir plus fort. Les obstacles ne peuvent plus vous abattre. À la force de vous dégager, attire vers vous le respect d'autrui. Vous avez acquis cette force grâce à votre volonté. Rien ne pourra vous l'enlever. En tout temps, gardez cela en mémoire. Donc voilà pour nos amis taureaux. Donc voici la fin de cette guidance. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à la page en cliquant sur la petite clochette d'abonnement. Partagez, likez. Je vous adore. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.